Il n'y aura pas de retraite pour les immigrés en France. Vous allez mourir dans ce pays si vous ne vous formez pas, ça c'est une réalité. Si vous êtes surtout jeune et immigré, sachez que vous devez faire différemment de vos tontons qui ont creusé leur propre tombeau tout seuls. Comme vous le savez, la France est en train d'avancer avec un système de retraite qui va à la cassure. Et si vous ne voulez pas comprendre que lorsque vous êtes immigré, que dans quelques années, vous n'aurez pas la possibilité en réalité d'avoir une retraite, alors là, tant pis pour vous. Mais je vais vous expliquer pourquoi il n'y aura pas de retraite pour vous les immigrés principalement, en France. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous rappelle que Terre Noire est une chaîne qui parle d'Afrique, qui parle de noir, d'africanité de manière générale. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime sur la vidéo. Jingle. Vous devez comprendre une chose, les immigrés en France sont pauvres. Et les immigrés, lorsqu'ils viennent d'Afrique, le sont encore plus. Regardez une chose qui est très simple, regardez vos parents qui sont venus en France depuis très longtemps, hein, les troisième générations des personnes qui sont arrivées en France par exemple. Beaucoup sont encore dans des HLM, beaucoup se cassent encore le dos tout le temps, beaucoup sont encore obligés de travailler aujourd'hui pour pouvoir tenir financièrement. Tout ça pourquoi? Parce que beaucoup ont fait des mauvais choix, parce que beaucoup n'avaient pas aussi énormément d'opportunités et donc ils ont essayé de s'adapter. Et très souvent ce qui se passe en réalité c'est que ces personnes-là, vos parents ont essayé de s'adapter pour vous donner une meilleure vie, pour donner souvent à leurs enfants une meilleure vie. Malheureusement, pour la plupart de ces enfants-là, certains préfèrent la délinquance, certains préfèrent la victimisation, au lieu justement d'utiliser cet avantage d'être arrivé en Occident avec pas mal d'avantages qui se présentent aussi très souvent dans le cadre du travail et d'investissement malheureusement. Mais ces choix parfois de ces parents, ce sont aussi les choix que font la plupart de nouvelles générations qui arrivent. On comprend tout de suite que maintenant il y a une mauvaise habitude, très mauvaise habitude même je dirais. Le problème concernant la France, c'est que vous êtes entre le marteau et l'enclume. La réalité est vraiment là, lorsque vous êtes un immigré. Je parle là pour le cas des immigrés bien entendu. Le premier cas, c'est que vous êtes incapable de retourner en Afrique, vous êtes incapable de retourner dans votre pays, parfois parce que vous n'avez rien appris, vous n'avez fait aucune formation qui peut vous permettre de trouver un travail dans votre pays. Et deuxièmement, parce que vous n'avez investi dans rien du tout. Vous vous retrouvez à 50 ans, ça fait peut-être 20 ans que vous êtes en France, vous n'avez pas investi chez vous, vous n'avez pas fait de formation qui pourrait vous permettre de pouvoir aller travailler chez vous, finalement vous êtes bloqué. De l'autre côté, vous êtes incapable de survivre face au système de la France. Aujourd'hui, c'est un système de retraite qui peut-être, j'ai envie de dire, d'ici 20 ans encore, l'âge va exploser. Aujourd'hui, on parle de 64, 65 ans. Imaginez-vous dans 10, 20 ans, ce sera certainement aux alentours de 70, 72 ans. C'est ça la réalité en vrai. Or, beaucoup de gens, beaucoup d'immigrés ne comprennent pas. Je sais que beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent que vous ne pourrez pas avoir de retraite en France, il y a des gens qui ont certainement bondi de leur chaise, mais je vais vous expliquer le pourquoi pour que vous puissiez vous rendre compte de cette réalité, et c'est factuel bien entendu. Vous oubliez une chose qui est très importante. Très souvent, lorsque vous êtes immigré et que vous arrivez en France, vous avez souvent un certain âge. Soit vous êtes très proche de la trentaine, ou vous êtes souvent dans la trentaine parfois. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est proche de la trentaine bien entendu? Quand on arrive dans un premier temps, il y a d'abord les situations administratives qui vous prend de l'énergie. Ça c'est totalement normal et ça vous prend surtout du temps. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Au bout de quelques années, vous allez potentiellement régulariser votre situation administrative, ce qui va donc vous donner la possibilité de pouvoir faire un travail. Donc, lorsque vous allez avoir le droit de travailler, vous avez peut-être 32 ou 33 ans. Et là encore, je suis en train de prendre des cas vraiment simples. Hein. On parle un peu de la moyenne, on va dire entre guillemets, que j'ai imaginé comme ça. Or, si vous calculez déjà pour quelqu'un qui commence à travailler à 32 ou 33 ans, avec aujourd'hui un système de retraite qui est sur 43 annuités, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que vous allez potentiellement aller à la retraite à 76 ans. Pour les personnes qui sont arrivées aux alentours de la trentaine potentiellement en France et qui travaillent à partir de 32-33 ans. Bien. Une fois que ça c'est dit, là on parle du système de retraite actuel, mais vous avez oublié une chose fondamentale. Le système de retraite sera forcément amené à évoluer d'ici les 20 prochaines années. C'est comme ça malheureusement. Et donc d'ici les 20 prochaines années, le système de retraite passera peut-être à 70 ans. Qu'est-ce qui va donc se passer à ce moment-là pour les immigrés? Donc ce système de retraite, si vous êtes jeune maintenant, ce n'est pas pour vous en réalité. Vous, ce qui va vous concerner, c'est ce qui va se passer dans 20 ans. Or, dans 20 ans, ce sera peut-être à 70 ans, avec une cinquantaine d'annuités. Peut-être, je le dis encore une fois de plus. Ce qui fait que finalement, lorsque vous êtes arrivé à la trentaine en France, peut-être que vous allez devoir aller à la retraite à 80 ans ou à 82 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est.
Ce qui veut simplement dire que techniquement, vous allez mourir avant la retraite parce que c'est ça la réalité. Pourquoi est-ce que vous allez mourir avant la retraite? Parce que d'abord, très souvent, vous ne faites pas un travail physique qui vous permette de tenir sur la durée. Parfois, vous allez faire des travaux sur la sécurité, vous allez faire des travaux en étant cariste. Forcément, un cariste, à 80 ans, je n'en vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui va dire, soit vous avez un peu de bol et que potentiellement vous changez de métier ou vous êtes dans autre chose, tant mieux pour vous. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où sciatique par-ci, douleur par-là, vous crevez au bout de 70 ans. Finalement, vous aurez bénéficié à aucune retraite quelconque. Malheureusement pour vous, c'est ça qui va être la réalité dans les prochaines années en France. Vous êtes donc obligé de commencer à réfléchir à d'autres alternatives. C'est le moment de commencer à y penser. N'attendez pas d'être vieux, d'avoir toutes les douleurs du corps pour commencer à imaginer qu'est-ce qui pourra potentiellement se passer d'ici 30 ans. La première chose que vous devez faire, bien entendu, c'est d'apprendre à gérer vos revenus. Vous savez, comme nous savons ici, qu'il y a un gros problème sur la question de la gestion de nos revenus, notamment dans nos communautés africaines. Là, je pointerai du doigt par exemple une communauté que je connais assez bien, qui est donc la communauté congolaise. Je parle de la République du Congo. Effectivement, il va falloir adopter de nouvelles stratégies pour pouvoir tenir sur la durée, c'est-à-dire que pouvoir trouver des moyens pour conserver un petit peu d'épargne qu'on va pouvoir potentiellement investir. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Ne perdez donc pas de temps car il y a urgence. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas urgent. Je vous rappelle que c'est très urgent. C'est le moment d'y réfléchir. Arrêtez donc de faire des débats stupides sur des réseaux sociaux qui vous font perdre du temps gratuitement pour rien alors que vous n'y gagnez rien. C'est le moment certainement d'apprendre, de faire des formations parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous allez le payer dans 20 ans. Si vous bossez dur aujourd'hui, dans 20 ans, vous allez récolter quelque chose. Si vous foutez rien, ne vous inquiétez pas, dans 20 ans, vous n'aurez rien non plus. Ce qui me fait le plus marrer dans tout ça, c'est que vous avez des gens qui croient souvent justement que c'est cette diaspora là, entre guillemets, qui est censée sauver l'Afrique. Mais laquelle? Celle qui est majoritairement pauvre. Elle va sauver l'Afrique par quel moyen? Elle-même est incapable de s'en sortir. Les chiffres, on les connaît. Des personnes, des immigrés, de manière générale, pour ne pas dire du coup des enfants d'immigrés qui font aussi partie de la diaspora. On les connaît en termes de revenus. Comment sauver l'Afrique lorsqu'on est pauvre? Lorsqu'on est incapable de se sauver soi-même dans la diaspora? Expliquez-moi ça. Sortez donc de votre fantasme aussi à un moment donné. En réalité, ce qui nous détruit, c'est le manque d'ambition. Et tant qu'on ne va pas avoir beaucoup d'ambition, on ne sortira pas de ce système aussi facilement. Vous devez d'avoir de grandes ambitions. Vous ne pouvez pas faire confiance à un système de retraite qui déjà pour les natifs du pays, qui déjà pour les originaires du pays constitue un gros problème. Imaginez donc vous qui êtes immigré, qui ne bénéficiez surtout pas des mêmes droits et qui ne bénéficiez surtout pas des mêmes possibilités de la vie parce que vous êtes peut-être arrivé à 30 ans. Imaginez un peu ce genre de choses. Nous allons rentrer dans quelques calculs pour que vous puissiez comprendre parce que nous sommes énormément pauvres, mais nous avons souvent des comportements, je ne sais même pas comment dire ça. Le niveau de vie médian d'un immigré africain est d'environ 1200 €. Ça, ce n'est pas moi, ce sont les chiffres qui le disent. Un immigré africain a un niveau de vie médian à environ 1200 €. En gros, si vous voulez comprendre le niveau de vie médian, c'est la médiane. Donc la médiane, c'est quoi? C'est ce qui sépare deux côtés. En gros, il y a la moitié des immigrés africains qui sont en dessous de 1200 € et l'autre moitié au-dessus. Alors attention, l'autre moitié qui est au-dessus ne veut pas nécessairement dire qu'elle est largement éloignée des 1200 €. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Bien, revenons quand même sur ce calcul-là. Le seuil de pauvreté en France aujourd'hui est à 1216 €. Bien, là vous vous dites, ah mais oh, ok, donc comme on est à 1200, bon, déjà on est pauvre. Non, vous allez comprendre que vous l'êtes encore plus que vous ne l'imaginez. Vous oubliez une chose dans ça. Lorsque l'INSEE fait son étude en expliquant que le seuil de pauvreté c'est à partir de 1216 €, vous vous doutez bien que l'INSEE prend ses statistiques et ses calculs en fonction de la réalité française, en fonction de la vision de vie française, en fonction de la majorité de la population. Or, la majorité de la population ne fait pas des Western Union à un cousin quelque part, à une maman quelque part, à un enfant quelque part. Or, beaucoup d'entre nous qui sommes immigrés africains, lorsque nous allons recevoir les 1200 €, il y aura peut-être 300 € qui va devoir partir au pays. Ce qui veut donc dire que ça amplifie notre degré de pauvreté. Donc même celui qui était à peu près au-dessus, qui en réalité était à 1300 € ou à 1400 €, lorsqu'il va enlever les 300 € de ses transferts, il est en dessous du seuil de pauvreté. Sachant que déjà aujourd'hui, le seuil de pauvreté, ce n'est même pas ce qui montre vraiment la pauvreté, parce qu'en réalité, on est bien beaucoup plus pauvre que ça. Je pense que 1216 €, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Même à 1500 €, on est pauvre en réalité. Comme je l'ai donc dit, pour sortir de ce genre de situation, c'est très compliqué. Ça veut donc dire que si vous avez 1200 € ou un peu moins de 1200 €, mais ça va vous être aussi compliqué d'épargner. Mais malheureusement, déjà, vous avez du mal à épargner, vous avez de sales habitudes de dépenses, vous n'avez pas de retraite, mais c'est la mort qui vous attend, les amis. Je ne vois pas autre chose en dehors de ça. Je pense qu'il est temps de comprendre que c'est le moment de prendre votre vie en main, c'est le moment de commencer à faire d'autres choses pour essayer de devenir de nouvelles personnes parce que il n'y aura pas d'autre issue pour vous en France dans
dans 30 ans. Ça, c'est une réalité, les amis. Et donc, très rapidement, ce que je peux vous donner comme conseil par rapport à ça, si vous savez que vous êtes dans la situation que je viens d'évoquer, vous êtes un immigré, aux alentours de la trentaine, vous travaillez, vous savez que en fonction du nombre d'annuités, vous allez peut-être avoir votre retraite à 78 ans ou à 82 ans potentiellement, d'ici 20-30 ans, les règles changeront. Ce que vous pouvez faire en réalité, c'est quoi? C'est que le temps que vous avez là, que vous perdez souvent sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser ce temps à commencer à faire des formations, à commencer à vous dire, bon, j'ai deux manières de procéder. Comme j'ai un mauvais salaire, il faut que je trouve un moyen d'avoir un salaire un peu plus élevé. Si j'ai un salaire un peu plus élevé, ça veut dire que ça me donne une capacité d'épargne. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Si vous avez une capacité d'épargne, cette capacité d'épargne-là va vous permettre justement de pouvoir potentiellement faire des acquisitions ou potentiellement de pouvoir investir dans des choses. Si vous investissez, vous allez certainement trouver d'autres moyens pour garantir votre propre retraite. Mais si vous pensez que c'est l'État qui va garantir votre retraite, alors là, vous vous trompez fondamentalement. L'État a du mal à garantir la retraite des personnes classiques déjà qui sont sur une retraite aux alentours de 64 ans. Alors imaginez-vous un immigré qui est venu tard, sauf si vous voulez finir dans un chantier à 80 ans en train de bosser. Mais ça, je ne pense pas que ça arrivera parce que vous allez finir par crever avant même que ça n'arrive. Donc je pense que ce que vous devez avoir comme attitude maintenant, c'est de vous dire, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui de se former. Formez-vous pour essayer d'avoir une rémunération un peu plus au-dessus. Lorsque vous aurez une rémunération un peu plus au-dessus, ça va vous permettre d'avoir des alternatives. D'autres choses que vous pouvez faire, c'est que peut-être qu'il vaut mieux à un moment donné cumuler plus de travail pour gagner un peu plus, pour pouvoir avoir de quoi investir. Mais bien entendu, l'objectif, c'est que lorsque vous avez cet argent, c'est pas pour commencer à faire la fête avec, puisque beaucoup de personnes aussi, c'est ça leur problème. Vous récupérez de l'argent, au finish, c'est la fête que vous voulez faire avec. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que les formations, ça existe partout. N'oubliez pas une chose, vous devez être ambitieux. Si vous n'êtes pas ambitieux, lorsque vous allez dans un bureau de Pôle emploi ou de France Travail, vous êtes un bon noir bien costaud, potentiellement, on voit en vous peut-être une tête d'agent de sécurité. On vous voit avec un gabarit, potentiellement d'un agent de sécurité, vous ne vous rendez pas compte, ou d'un bancariste. Donc, c'est à vous aussi d'être ambitieux, de chercher vraiment ce que vous voulez jusqu'au bout, parce que nous ne pouvons pas continuer à être une communauté qui va le plus souffrir au travail, qui va en plus de ça avoir une mauvaise rémunération et qui n'aura pas de retraite, parce que je peux vous assurer que ça, c'est votre mort que vous préparez. Donc les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo, mais je pensais que c'était nécessaire d'aborder ce sujet de la retraite pour que les gens comprennent, que les gens ouvrent les yeux, qu'il n'y aura pas de retraite pour les immigrés. Voilà la réalité. On se dit les amis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imen.